tout le monde, c'est Triple Action, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez depuis longtemps. Certains l'attendent depuis 2 mois, certains depuis 3 mois, certains depuis 4 mois, certains depuis 5 mois, certains depuis 6 mois même. Oui, je sais, ça commence à faire beaucoup. Vos premières questions dataient il y a longtemps, mais aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ. Je suis super heureux de vous retrouver pour la FAQ. Aujourd'hui, j'ai reçu quelques questions, quelques messages de soutien et quelques demandes. Donc aujourd'hui, j'en profite pour vous répondre à tout ça. Aussi, lors de cette FAQ, ça va me permettre de vous glisser quelques informations sur la suite de la chaîne. Alors, on commence tout de suite par le premier commentaire qui s'affiche en dessous. Ouais, je sais, post-pro d'ici, c'est de l'enfer. Donc, Wezitrix qui me demande, il m'a posé plusieurs questions et merci à toi parce qu'autrement, cette FAQ aurait été un petit peu vite parce qu'après, c'est des questions juste seules, bloc comme ça et il n'y en a pas énormément. Donc Wezitrix, il me dit déjà salut, quelques questions pour ta FAQ. Ah bah oui, effectivement. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de te lancer sur YouTube? C'est sa première question. Eh ben en fait, il faut savoir que je suis sur YouTube depuis très longtemps, je dirais depuis 2010, donc ça fait 8 ans, donc j'avais 12 ans plus ou moins. Je faisais des vidéos sur le jeu vidéo et sur la magie, donc j'avais 2 chaînes, une de magie, une sur les jeux vidéo. La magie, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, voilà. Je crois que j'avais fait une vidéo qui a fait quand même 12 vues à l'époque, je crois que c'était quand même pas mal 12 vues, dont 50 j'aime pas, pouce rouge, 50 pouces rouges. Autrement, j'avais une chaîne de jeux vidéo, là, qui fonctionnait un peu plus, vu que je suis monté quand même jusqu'à 1200 abonnés, je crois, et que, en fait, c'est vraiment Diablo19 qui m'a donné envie de faire ça, puis j'ai rejoint une team, tout ça, mais bon, après j'ai arrêté les jeux vidéo, donc la chaîne est morte, et vous ne verrez jamais ces vidéos, parce que je ne sais plus c'est quoi la chaîne, voilà, la bonne excuse pour que vous ne voyez jamais ça. Pourquoi j'ai choisi le triathlon? En fait, j'ai fait de l'athlétisme de mes 6 ans à mes 12 ans. J'ai fait du triathlon de mes 11 ans à mes 13 ans. Et j'ai fait du football de mes 13 ans à mes 14 ans. Pas facile à suivre, mais vous allez voir, c'est très cohérent. Un jour, j'ai arrêté donc le triathlon vers 13-14 ans et je me suis dit je veux faire du vélo. Donc j'ai fait du vélo et après avoir fait 2 ans de triathlon, j'ai fait du vélo pendant 4 ans, dont 2 ans à un niveau quand même vraiment pas mal où j'ai fait des très belles courses comme le Tour des Flandres, le Grand Prix de Troyes à Rolbeek. Et puis je me suis dit avec mes études, ça ne sert à rien que je force parce qu'en fait à vélo il faut savoir un truc, c'est que si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas assez entraîné ou quoi que ce soit, vous n'arrivez pas à suivre le rythme du peloton et vous êtes lâché, on vous arrête, vous rentrez dans le camion balai et la course se termine pour vous. Et avec l'arrivée de mes études supérieures, je me suis dit c'est pas une bonne idée de faire du vélo parce que je n'arriverai quand même pas à m'entraîner comme il le faut et du coup je finirai pas mes courses. Donc je me suis redirigé vers le triathlon et j'ai fait 2 ans de triathlon, je me suis entraîné et ce qui est bien avec le triathlon c'est que si on est un peu moins bien, si on a loupé une semaine ou 2 d'entraînement, on fait toujours le triathlon et on met une minute de plus à faire son triathlon, ou 2 minutes de plus, ou même 5 minutes de plus, mais au moins on le finit, on a fait du sport, et ça c'est bien. Les t-shirts seront-ils bientôt disponibles? Eh ben écoutez, c'est la vidéo que vous avez vue mercredi, sauf que vous pouvez pas le savoir vu que la vidéo n'est pas encore sortie. Mais oui, ils sont sortis, donc vous pouvez aller sur la page Facebook Artium. Il y a la boutique avec les t-shirts. Pour vous les abonnés, je mettrai bientôt à votre disposition un code que vous me donnerez sur la page Facebook pour avoir une réduction sur ces t-shirts ou sur ces tenues de triathlon ou de course à pied. Mais autrement, oui, c'est disponible. Allez voir la dernière vidéo qui est sortie où le titre c'est ma marque. Donc, et il y a un concours aussi. Il y a un concours le tirage au sort se fait le 25 décembre pour gagner justement une casquette de vélo Artium. Il y a iPeps Beau iSec qui me demande une question très intéressante. À quand la FAQ? Eh ben voilà, à maintenant, aujourd'hui. Donc tu es passé dans cette FAQ, si tu es toujours là, parce que ça fait quand même 2 mois que tu m'as posé cette question, lâche un commentaire pour dire je suis toujours là. Alors il y a Xiphosios qui me pose 2 questions en une. Première question c'est quel est mon prochain grand objectif dans le triathlon? Et deuxième question c'est comment j'ai fait pour me faire sponsoriser. Mon prochain objectif dans le triathlon, je ne sais pas encore, mais je pense faire un triathlon longue distance en fin de saison, donc vers le mois de septembre-octobre, je pense faire un triathlon longue distance. Les objectifs viennent plutôt dans le vélo ici. J'aimerais bien être prêt le 18 février pour une course qui s'appelle le championnat des clubs. C'est une course entre clubs d'une même province en Belgique pour jouer en fait. C'est une course non officielle pour s'amuser. Et donc j'espère être prêt là parce que ça sera un bon test pour moi pour voir si j'ai réussi à récupérer mon niveau ou pas. Ensuite, comment j'ai fait pour me faire sponsoriser? En fait c'est très simple, j'ai monté un dossier de sponsoring avec mes résultats, une présentation de moi, mes ambitions et une espèce de petit tarif qui disait si vous voulez avoir votre logo sur telle partie de la combinaison c'est X euros, X euros, X euros.
J'ai envoyé j'ai envoyé des mails, j'ai été dans la rue avec ce dossier, toqué à toutes les entreprises, dans toutes les boutiques et tout ça, demander des sponsoring. Et sur tout ce que j'ai fait, il n'y en a jamais que 4 ou 5 qui ont répondu et qui ont sponsorisé. Je les remercie parce que sans eux, ça aurait été vraiment compliqué d'aller à l'Alpe d'Huez. Et puis je tiens à remercier aussi mon grand-père qui a payé la totalité de l'inscription. Donc quand même 250 €, c'est lui qui a pris ça à sa charge et qui m'a permis de faire ce triathlon. Donc il y a Alexandre Thio qui me demande c'est quoi mon Strava. Et bien sur Strava, vous tapez tout simplement Alexandre Marlier et vous allez tomber sur mon profil. Aussi, je vous invite à taper Team Yop, c'est la team que beaucoup d'entre vous ont rejoint, je pense qu'on est une quarantaine dessus, ou alors c'est moi qui me trompe, mais il me semble qu'on est 40. Et donc sur cette Team Yop, en fait, c'est nous tous, la communauté de la chaîne Triple Action, qui sommes là et qui partageons nos entraînements, parce que c'est tout, donc on va passer à la question suivante. Et c'est pas vraiment une question, en fait c'est des messages de soutien. Vous avez été hyper nombreux à m'envoyer des messages de soutien, j'en ai pris 2 ou 3. Donc déjà Sirette qui me dit continue comme ça mon petit Alex, que les vidéos sont bien mais que si je les faisais tout nu ça fonctionnerait beaucoup mieux. Alors j'ai un petit défi, si vous arrivez à me foutre 500 pouces bleus en dessous de cette vidéo, hein, je fais une vidéo tout nu. 500 pouces bleus, comme ça je prends pas beaucoup de risques, mais si vous le faites, je vous promets que je fais une vidéo tout nu. Alors on a Jackie Tortue Ninja qui nous dit, d'ailleurs Jackie Tortue Ninja que j'avais rencontré au triathlon de l'Alpe d'Huez et avec lequel j'avais parlé sur Snapchat. Donc il me dit j'aimerais beaucoup que tu postes tes stories sur Snapchat et puis sur Instagram. Eh bien j'ai investi pour ces vidéos au niveau des caméras. Excusez-moi, j'ai le micro qui s'en va. Des caméras, de la lumière, du matos, au niveau du montage. Donc j'ai vraiment investi là-dedans. Et j'ai investi aussi dans des batteries pour téléphone pour pouvoir justement vous emmener avec moi, quoi que je fasse, sur Instagram et sur Snapchat. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Donc Jackie Tortue Ninja, comme on avait discuté sur Snapchat la première fois, ben on pourra discuter encore, vous pourrez suivre mes stories. Par contre j'aimerais bien un truc, c'est que répondez-moi à mes stories s'il vous plaît, parce que j'ai des centaines de vues chaque jour quand je poste des trucs, sauf que j'ai jamais aucun retour. Donc s'il vous plaît, quand je poste quelque chose, interagissez, surtout que je suis du genre à vous faire interagir avec moi, il y aura des concours et tout ça, donc interagissez avec moi, racontez-moi comment ça s'est passé votre journée, je suis très ouvert, je suis très accessible, vous pouvez justement demander à Jackie Tortue Ninja, on s'était rencontrés sur le bord de la route à l'Alpe d'Huez, on avait discuté sur Snapchat et puis il était là au ravito, c'est lui qui m'a donné mon ravito, on a discuté pendant quelques minutes avant que je reprenne la route, donc je suis vraiment très accessible, donc n'hésitez pas à venir me poser vos questions et à parler avec moi. Ensuite, on a Johan Cantegrel, je vous affiche le message en grand cette fois-ci parce que c'est beaucoup trop long à lire et c'est beaucoup trop petit pour moi à lire d'ici. En fait, il y a plusieurs choses qui reviennent de son commentaire. C'est premièrement que je mérite plus d'abonnés et ça, c'est vrai que je suis d'accord avec lui. Hein, voilà, je mérite vraiment beaucoup plus d'abonnés. Et puis deuxièmement, il dit que j'aurais dû tenter ma chance avec Doc7 pour avoir un salut internet. Alors il faut savoir que pour Doc7, j'avais en fait fait un salut internet que je lui avais envoyé, qui était bien travaillé, qui avait été monté et réalisé avec quelqu'un dont c'est le métier, qui était vraiment bien. Mais je pense qu'en fait il ne m'a jamais répondu, mais je pense que soit il est passé à côté, il a tout simplement jugé que Ota, dire qu'on fait une vidéo par jour pour aller à un entraînement, ça ne devait pas spécialement lui plaire, donc il n'en a pas parlé. Maintenant Doc7, j'adore ses vidéos, j'adore ce qu'il fait justement pour ces petits youtubeurs qui permettent de monter. Alors j'ai remarqué aussi quelque chose avec Doc7, c'est que les chaînes qu'il présente, c'est quand même des chaînes qui ont un quota d'abonnés assez élevé, qui ont 1000, 2000, 5000, 10 000 abonnés, voire 20 000 abonnés, et il fait la pub pour ces chaînes-là. Et je pense que moi, avec mes 230 abonnés, il s'est dit que c'était peut-être pas intéressant. Mais autrement, je mérite plus d'abonnés. Bah oui, si vous êtes d'accord avec Johan, mais c'est à vous de faire en sorte que j'ai plus d'abonnés en mettant plein de pouces bleus et plein de commentaires, parce qu'en fait plus vous mettez de pouces bleus et plus vous mettez de commentaires, plus vous agissez avec la vidéo en fait, et plus elle est visionnable, elle est visible par les autres gens. Donc en fait plus vous mettez des commentaires, des pouces bleus, plus d'autres gens les voient et plus ils mettent des pouces bleus, des commentaires et ainsi de suite, et c'est comme ça qu'on se fait connaître. Puis il y a aussi le fait que vous pouvez partager ces vidéos sur vos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi en parler quand vous avez vos amis dans votre club, dire ah bah tu connais Triple Action, il fait des vidéos, conseils, tests et tout, c'est plutôt pas mal, et puis ils iront voir et c'est comme ça qu'on se fait connaître, c'est du bouche à oreille, vraiment. Je pourrais très bien acheter des vues, mais j'aime pas la triche, donc je ne le ferai jamais. J'ai quelque chose à ajouter aussi, bah, si vous ne l'aviez pas compris, bah, le triathlon c'est un peu fini pour moi, je vais me diriger vers le cyclisme, même s'il y aura encore des conseils pour les triathlètes. Et des tests pour les triathlètes, je lâche toujours pas ça parce que je vous oublie pas, vous êtes quand même vous étiez là à la jeunesse de ma chaîne.
Le mec il utilise des mots là, Genèse, on sent plus là. Donc voilà, je vous remercie pour votre soutien, j'espère que cette vidéo sera partagée. N'oubliez pas que s'il y a 500 pouces bleus, je finis à poil devant cette caméra. Donc peut-être vous devriez y réfléchir, sauf si vous n'avez pas envie de me voir tout nu, ce que je comprendrais très bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve lundi donc pour le débrief Strava. Salut tout le monde, je vous adore.